d'user de la sorcellerie afin de... La semaine dernière, il y a une histoire qui sort, vous accusant de faire de la sorcellerie sur les autres candidats. Selon tes accusateurs, vous auriez demandé à une voyante d'user de la sorcellerie afin de pouvoir être mise en lumière dans le programme plus que les autres, mais aussi de nuire à d'autres candidates de télé-réalité. Déjà, avant que vous me répondiez à toutes ces questions, vous entendez bien, vous, tous les Marseillais? Il y a plutôt une bonne entente avec toute la bande? Je m'entends, il y a des fois avec qui on s'entend moins, mais ça c'est dans la vie de tous les jours. Il y en a avec qui tu t'entends très bien, il y en a avec qui tu t'entends moins bien. C'est vrai que la vie en communauté, forcément que des fois ça éclate. On vient de Marseille, donc forcément qu'on a le sang chaud. Donc des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Mais il y a toujours beaucoup d'amour dans tout ça, dans tous les cas. D'accord. Tu nous as dit que c'était une semaine difficile pour toi parce qu'on va revoir les vidéos qui sont sorties et qui prouveraient que tu aurais eu recours à de la sorcellerie. On découvre notamment des rituels impliquant des poupées vaudou. Regardez. Les factures, je les ai en ma possession. J'ai bien regardé et... Alors, les poupées, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on voit les poupées. Merci. Ça, c'était Marc Blatta. Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Alors, c'est vrai que ça, c'était les vidéos qu'on a vues la semaine dernière. La personne qu'on a vue tout à l'heure, c'était Marc Blatta, qui est un blogueur qui a révélé cette affaire. Et vous allez voir qu'il a fait d'autres vidéos aujourd'hui pour se rétracter. On va voir ça dans un instant, Carla. Donc, ce qui vous est reproché, c'est d'avoir fait de la sorcellerie sur des candidats de télé-réalité pour leur vouloir du mal et pour, voilà, on dit que la sorcellerie, ça peut marcher. Expliquez-nous cette histoire, parce que... Alors déjà, je voulais vous remercier de pouvoir que je puisse prendre la parole, parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 jours avoir votre vérité. Que je ne parle pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses qui se sont dites à mon égard, des choses vraies, des choses fausses. Ça n'a pas été évident. Et c'est vrai que moi, je suis venue ici pour vous raconter mon histoire, ce qui s'est réellement passé depuis le début. C'est parti. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai consulté cette voyante à 17-18 ans. Aujourd'hui, vous en avez? Aujourd'hui, j'en ai 24. C'est ça. Donc, j'étais absolument pas connue. Il n'y avait absolument pas les Marseillais. J'ai consulté parce qu'entre amis, on se disait la voyance, c'est cool. Peut-être qu'on peut lire notre futur. Pourquoi pas, autant essayer. J'ai donc tapé sur Internet voyante sur Marseille. Ah, d'accord, c'est juste, vous avez tapé sur Internet, vous êtes tombé sur... Le premier nom, c'était celui-ci. Incroyable. Donc, j'y suis allée. D'accord. Voilà. J'y suis allée, j'ai fait une consultation classique où, tout simplement, je ne sais même plus si ce qu'elle me disait, c'était vrai ou faux, mais je trouve ça assez rigolo. Donc vous aviez 17-18 ans? J'avais 17-18 ans. Avec vous n'étiez pas connu à l'époque? Non, pas du tout. Voilà. J'étais dans la coiffure. Donc il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Je fais cette consultation et je ne vois plus cette personne-là. Je ne la vois plus. Ah oui. Je continue ma vie, je continue mon métier de coiffeuse. Et à un moment donné, donc, vient ce casting des Marseillais. Donc, elle n'a absolument rien. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, elle a usé de ça pour passer à la télé. Non, absolument pas. Cette dame m'a recontactée à la suite de ma diffusion à la télé. Quoi, elle vous s'est rappelé de vous? Elle m'a rappelé, puisqu'elle avait mon numéro, en fait. Mais elle s'est dit, c'est la jeune fille que j'avais vue. Elle s'est rappelée de moi, de qui j'étais, et surtout elle avait mon numéro de téléphone. Donc moi, je vois pas où est le mal. J'ai eu un bon feeling avec cette personne. Elle me dit qu'elle a envie de me voir parce qu'elle m'a vue à travers la télé. Donc je me dis pourquoi pas. Je vois pas où est le mal. Pourquoi pas repartir dans son cabinet. À ce moment-là, elle m'explique qu'elle est contente de m'avoir vue. Elle essaye un petit peu de savoir ce qui s'est passé. Elle avait vraiment une relation un peu amicale avec moi où elle me disait c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je dis comme tout le monde. Moi, je souhaite réussir. Je souhaite repartir dans les aventures. Je souhaite trouver un chéri qui soit gentil, qui soit fidèle. J'espère avoir des beaux enfants. J'espère bien gagner ma vie comme tout le monde. Ah, ok, à plusieurs. Donc, on se fait plusieurs rendez-vous à travers ça, où elle me dit tu sais, moi, je vois ça pour toi. Mais donc, vous la voyez plusieurs fois après. Je sais plus comment. Très peu, mais. C'était devenu, en fait, Carla, une voyante et une confidente. Voilà, une petite confidente d'une amie que. Rémunérée? D'accord. S'il vous plaît, oui. Une amie où je me disais elle veut mon bien, moi je lui raconte un peu ce qui se passe, j'ai confiance en elle, il n'y a rien de mal. Et puis arrive un moment donné où elle me dit écoute Carla, faut vraiment que je te voie.
Donc je me dis, bah ok, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est elle qui vous appelle pour vous voir. Il faut vraiment que je te revoie. Alors moi, je me dis peut-être qu'elle a eu un flash, peut-être qu'elle elle m'a dit quelque chose, je sais pas. Donc je vais la voir à son domicile. Où là, bah, elle n'est pas seule, d'accord? Elle est avec une dizaine de personnes, parce que bah, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc une dizaine de personnes, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle me dit, tu sais, moi, tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie, tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Je dis oui. Et elle me dit, mais tu sais, moi, je peux réaliser tout ça. Je dis, ah bon, mais comment? Bah oui, je peux réaliser tout ça. Mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est pour que j'arrive à voir si réellement je vais t'apporter des ondes positives. Donc la chance va t'arriver parce que tu sais, moi j'ai des dons. Bon, ok, d'accord. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, bah, tu sais, il va falloir que tu formules certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, bon, elle me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Parce que je me dis, mais attends, moi, je veux juste être heureuse dans ma vie. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire du mal à mon entourage. Oui, mais même ma maman, il va falloir que tu te détaches un peu de ta maman. Mais moi, je lui dis, oui, ok, bon, je me détache, d'accord. Et à ce moment-là, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, donc déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je rentre chez moi et à ce moment-là, elle me balance des vidéos. Des vidéos comme vous avez pu le voir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas, moi, j'ai pas du tout demandé ça. C'est quoi ça? Mais des vidéos d'autres personnes ou des vidéos? Non, des vidéos un peu dans ce style-là qu'on a pu déjà découvrir. D'accord. Moi, je me dis, mais moi, j'ai pas demandé ça, je comprends pas. Ah, si, tu m'as demandé ça. Mais maintenant, il va falloir payer. Mais comment? Je t'ai pas demandé ça. Si, mais maintenant, rappelle-toi que quand tu m'as formulé ces demandes, moi, je t'ai enregistré. D'accord, c'est-à-dire qu'elle vous disait par exemple, voilà, est-ce que tu n'aimerais pas être plus la star des Marseillais plus que les autres? Donc formule-le-moi et dis-moi, voilà, je veux être plus. Mais en étant directive et en me faisant faire des choses que j'avais pas envie, parce que ça allait pas. C'est pas genre, oui, bah alors tu as envie d'être connue, bah ok, je suis connue, non. Moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, donc elle vous a enregistré. À votre insu. À mon insu. À votre insu. Et d'ailleurs, c'est sa manière de pratiquer, c'est qu'à chaque fois, elle enregistrait les choses. Donc moi, je comprends pas. Et là, je me dis, mais moi, pourquoi je veux mon argent? Donc elle me demande une somme qui était minime à l'époque, mais qui était déjà beaucoup pour moi, parce que je ne gagnais pas. Je sais plus, elle m'avait demandé peut-être 200, 300, 500 euros, je sais plus, mais c'était déjà beaucoup pour moi, parce que moi, je gagnais pas ce que je gagnais à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Donc moi, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Parce que maintenant, je suis connue. Et maintenant, ils ont ces fameuses notes dont je ne suis pas fière, que j'ai dit parce qu'ils m'ont obligée de le dire. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Donc je me dis, bah, là, je n'ai pas d'autre choix que de devoir payer, peut-être pour qu'elle me laisse tranquille. Donc vous lui donnez 500 euros? Donc je lui donne, je ne sais plus combien c'était, mais voilà, je paye. Et là, à ce moment-là, je comprends que je suis partie dans quelque chose qui me dans un engrenage. Parce que là, c'était, ah mais maintenant on va te recontacter, il va falloir que tu nous redonnes de l'argent. Mais comment? Je t'ai donné de l'argent déjà pour que tu me laisses tranquille. Oui, mais non, parce que maintenant il va falloir faire de nouvelles choses. Oui, mais je comprends pas. Parce que si tu ne veux pas, n'oublie pas qu'à la première chose, avec tes notes. Donc, si tu veux pas que ça sorte et que tu veux pas avoir de soucis, il va falloir que tu continues à payer. Et j'étais dans cet engrenage en permanence. Donc, pour résumer, donc première fois, vous allez une fois donc chez cette voyante qui vous appelle, qui vous dit il faut que vous me voyiez, il faut que je te voie. Elle vous fait faire des choses, voilà. Non, elle me fait me raconter ma vie en fait. Elle me fait parler. Elle vous a enregistré derrière. Elle vous fait un premier chantage. Après, donc, elle vous fait revenir. Et là, elle vous fait faire ce genre de vidéo-là. Non, moi, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Moi, elle me fait faire des notes comme quoi elle prouve que c'est bel et bien moi qui veux ça et pas elle. Mais en me dictant et en me disant, mais il va falloir que tu formules ça de cette manière. Parce que si tu veux pas avoir de soucis, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Donc moi, je me dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Malheureusement, je suis connue. Moi, j'ai pas envie de perdre mon travail parce que s'il y a ça qui sort, ils vont penser que je suis folle. Donc vous aviez peur, vous aviez peur que ça sorte pour les Marseillais, que vous pour soyez... les Marseillais, pour ma vie. Je me dis, mais... Pour votre carrière. Mais est-ce que c'est quoi cette somme de 1,2 million d'euros que vous seriez donnée à la voyante? 1,2 million d'euros, il paraît que c'est une vraie somme. C'est une vraie somme, oui. Vous avez donc donné... C'est parce que ça a duré sur plusieurs années. Sur combien d'années? Sur à peu près... j'ai plus la notion, sur 4 ans, c'est 4 ans. Sur 4 ans, donc sur 4 ans, elle vous a extorqué 1,2 million d'euros. Le problème, c'est que comme les paiements devenaient de plus en plus chers, parce que je pense qu'elle devait voir que... Elle vous demandait combien? Parce que de plus en plus. Ça a été quoi? 500 euros, puis quoi ensuite? Ah, bah après c'était 1000, et puis après c'était pas 1000, c'était 6000, et puis après c'était 8000, et puis... En fait, après, ça ne s'arrêtait plus. C'est-à-dire qu'elle me laissait absolument aucun argent pour que moi, je puisse vivre. Non, parce que 1 200 000 euros sur 4 ans, il faut les avoir déjà. C'est ça. Oui, mais après, je réussissais ma vie, moi, à travers ça. Et je pense qu'elle le voyait, parce que je pouvais pas lui mentir. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, quand je faisais mes placements, quand je passais à la télé, elle le voyait. Donc, elle savait. J'étais même arrivée au stade où je me disais, quand je m'achète quelque chose, il faut surtout pas que je le montre, parce que s'ils voient que je m'achète un sac à main, ils vont se dire qu'il y a encore de l'argent à me soutirer.
Donc il fallait que j'arrête, il fallait que je me cache, ou que je dise « Ah ben merci Kevin, merci de m'avoir acheté ce sac à main, merci de m'avoir acheté ça. » Parce que je me disais, s'ils voient que j'ai encore de l'argent, ils vont tout me prendre. J'étais arrivée au stade de me dire, il va falloir que je les paye toute ma vie parce que, en fait, je suis partie dans un engrenage où je ne pouvais plus faire machine arrière. Alors, ces vidéos, comment elles sont sorties? Comment, c'est-à-dire comment... Non, mais ces informations qu'a ça sort ce blogueur, tout ça. Bah, moi, alors c'est là où j'en viens, c'est qu'en fait, ils ont commencé à me demander des sommes beaucoup plus grosses. Et moi, je ne pouvais pas les sortir. Bah, des sommes à des 50 000 euros. Ouais, voilà, jusque-là par mois, en fait. 50 000 euros par mois. Ouais, effectivement. Et moi, le problème, c'est que bien sûr, je ne les avais pas au niveau personnel, je ne les avais pas, c'était la société. Donc moi, je me retrouve à me dire, mais je ne peux plus te payer. J'ai une société maintenant. Moi, au début, je me suis dit, je vais pouvoir m'en sortir parce que j'ai une société. Mais non, Carla, t'inquiète pas, il y avait toujours une solution. Mais non, Carla, t'inquiète pas, je vais t'emmener à mon avocat. Mon avocat va te faire un contrat bidon. Mon comptable va te faire des factures bidons. Mais ça va justifier ces paiements-là. Et puis surtout, moi, je fais ça, mais c'est parce que, justement, il y a ça derrière. Donc, en fait, c'était un engrenage où il y avait toujours des solutions. Le problème, c'est que moi, je savais que je faisais une faute pour ma société. Je savais que je faisais quelque chose de mal. Mais malheureusement, moi, j'étais menacée parce que il n'y avait pas que ce genre de vidéo, c'est qu'il y a eu des menaces aussi où il me disait, tu sais, Carla, si tu ne payes pas, il va t'arriver des malheurs. Il va arriver des malheurs à ta famille, à ta maman. Donc moi, forcément, parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu as du caractère, Carla. Bien sûr, j'ai du caractère à travers des aventures, de membres en dedans, je sais me défendre. Mais quand on menace ta famille, qu'est-ce qu'on fait ? À l'heure d'aujourd'hui, quand on menace sa famille, on met ces menaces à exécution. Parce qu'ils sont allés chez ma mère pendant que j'étais en tournage. Pendant que j'étais en tournage, ils me contactaient, mais moi j'étais en tournage, je ne pouvais rien faire. Ah bon, mais je vais aller chez ta mère, te soutirer des chèques, de l'argent. Ma mère ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Ils allaient jusqu'à chez elle. Oui, mais madame, si vous ne payez pas, il va vous arriver des soucis. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé. Par contre, une fois que je suis rentrée de tournage, elle m'a dit, Carla, maintenant, il va falloir que ça s'arrête, il va falloir prévenir la police. Il y a 2 ans de ça. Parce qu'il y en a plein qui ont dit, mais il y a quelques mois, non, il y a 2 ans que ma maman a porté plainte avec mon beau-père, et je le savais. Par contre, moi, je n'ai pas porté plainte parce que j'avais peur de ces gens, j'avais peur qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Donc j'ai laissé faire ça par la police. Vous aviez peur de porter plainte aussi parce que vous vous êtes dit, si cette histoire sort... Si elle sait que c'est moi, elle va s'en prendre à moi. Et elle va mettre ses menaces à exécution, chose qu'elle a fait. Mais donc ça veut dire que vous viviez sous pression depuis des années? Je vivais sous pression. Mais ce qui me rassurait, c'était de me dire, je paye, et tant que je paye, elle me laisse tranquille. Oui, mais payer tous les mois, à un moment, c'est insupportable. Je sais. 1,2 million d'euros, vous avez donné à cette voyante. Alors, vous allez nous donner d'autres infos dans un instant, parce qu'elle a une incroyable histoire. Juste suite à cette histoire, il y a Youssef Sissaoui, le président de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, qui s'est totalement désolidarisé de cette fausse voyante et fausse sorcière qui serait dépourvue de dons. Je vous propose de regarder ce qu'il a dit sur cette affaire. Regardez. Je suis le président de l'INAD, Institut national des arts divinatoires, un organisme spécialisé dans la défense des consommateurs et la moralisation de la profession. Concernant Danae, dont il s'agit, nous la connaissons pour avoir eu affaire à elle. Nous l'avons signalé déjà en 2014. Nous l'avons informée qu'elle n'avait ni connaissance ni compétence en matière d'art divinatoire et encore moins en sorcellerie. Danae, elle fait partie d'une cohorte de sorciers et de sorcières sans compétence ni connaissance qui profitent d'une situation de fragilité extraordinaire de clients et de clientes déconnectés de la réalité. Donc, pour dire tout simplement, en conclusion, qu'elle n'a aucun don. Le seul don qu'elle a, c'est de savoir manipuler les gens pour gagner de l'argent. Alors, voilà, donc c'était important d'avoir ce témoignage. On t'a donc, Carla, accusée de sorcellerie, notamment envers Maëva, qui serait ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu as émis... Jamais. En aucun cas, j'ai souhaité du mal, et encore moins à ma meilleure amie. Tu n'as jamais souhaité de mal à aucun? Jamais. Le problème, c'est que j'ai été contraint, par quelques notes qu'elle me soutirait, de devoir, des fois, dire « Ah non, mais il faut faire ça, parce que sinon, tu ne vas pas arriver à ce que tu veux. » Je dis « Mais moi, je ne veux plus arriver à quoi que ce soit. » Donc, elle vous dire des choses sur Maëva? Sur Maëva ou sur d'autres personnes. Ouais, mais elle se servait, elle se dit que ça, c'est votre meilleure amie. C'est ça, exactement. Et elle enregistrait des notes. Je vais pouvoir la tenir à travers ça. Et comme ça, elle va forcément continuer à payer. Parce que si ça sort au grand jour, ça va être un carnage. Donc, elle continuait à instaurer ça avec moi. Le problème, c'est que moi, j'étais contrainte de donner cet argent pour qu'il me laisse tranquille, parce que j'avais peur aussi pour ma vie, j'avais peur pour ma maman. Ils étaient déjà venus à plusieurs reprises récupérer des chèques. J'étais vraiment dans la peur et j'étais terrifiée de ce qu'ils étaient capables de faire. Donc moi, ce qui me rassurait en quelque sorte, c'était de me dire, bon, je leur donne cet argent, je sais qu'ils ne vont pas menacer ma famille et moi, je sais qu'ils vont prendre l'argent, mais par contre, je suis soulagée parce que je sais que ce n'est absolument pas une sorcière. Je sais que même ce qu'ils peuvent faire sur ces vidéos-là, ça n'accablera en rien mes amis, parce que moi, ces gens-là sont mes amis, et encore plus Maëva qui est ma meilleure amie.
Alors, Maëva, aujourd'hui, comment ça se passe avec votre meilleure amie? Maëva, aujourd'hui, elle sait ce que je pense d'elle. Elle sait. Elle vous a cru? Elle a cru à votre histoire? À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Elle sait ce que je pense d'elle et je sais ce qu'elle pense de moi. Vous êtes reparlé depuis? C'est mon amie, ça le restera. Vous êtes reparlé depuis? Bien sûr, on s'est reparlé. Et elle a compris. Elle a compris parce que ça a été compliqué pour elle. Forcément, c'est légitime. Tu vois ça, bien tu sûr. te dis, je comprends pas, ma meilleure amie, on a toujours été ensemble, on a toujours partagé les plus grands secrets. Pourquoi elle me ferait ça? Donc. Et après, une fois qu'on discute, une fois que j'ai pu discuter et lui montrer réellement ce qui se passait, elle l'a compris. Et je sais que c'est pour mon vous, amie. vous êtes victime de raquettes et de chantage. Oui. Ah oui. Donc, et J'ai été d'extorsion victime de de raquettes, c'est ça. 1,2 million C'est d'euros. ça. Énorme. Oui, Guillaume. Non, là, on a le témoignage de Carla. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une autre jeune femme qui aurait été victime de cette même Danae, donc de cette même voyante. Elle lui reproche exactement la même chose. En substance, un, elle aurait été sous l'emprise de cette voyante. Oui. Deux, il y aurait eu de grosses sommes d'argent, alors peut-être pas autant que vous, parce qu'elle n'a pas les mêmes moyens, mais qui lui ont été réclamés. Et trois, et c'est ça le point important, c'est cette voyante qui aurait demandé à cette jeune femme de jeter des sorts pour nuire à son entourage. Par exemple, elle lui disait, voilà, quelqu'un va perdre son enfant dans ta famille. Si tu ne veux pas que ça arrive à toi, il faut que tu demandes que ça arrive à ta belle-sœur, par exemple. Donc c'est cette voyante. Non seulement elle prenait de l'argent, mais en plus elle demandait aux personnes de jeter des sorts à leur entourage et d'être malveillants envers leur entourage. Donc c'est pas un cas isolé, en tout cas, selon les témoignages que j'ai reçus. Gilles Verdez. Selon mes informations, la voyante Danae a eu une complicité avec une dame qui se présente comme sorcière, qu'on a vue sur les réseaux sociaux, Oui. Warda. Je pense que vous êtes au courant. Oui, mais je la connais pas. J'ai jamais eu affaire à elle. Et le système était presque un système mafieux. C'est-à-dire que vous avez eu chez vous, dans votre famille, des hommes de main qui sont venus. Il y a eu des sorts qui ont été jetés avec des voyants africains qui vous ont menacé. Donc l'extorsion de fonds, selon mes informations, était vraiment huilée. C'est un système qui était autour de vous. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Moi, ce que je confirme, c'est que oui, il y avait de la manipulation auprès de moi, de l'emprise, de la peur aussi, et de la honte de me dire, mon Dieu, mais je peux même pas en parler, je peux même pas avertir mes proches de ce qui se passe, parce que c'était un poids terrible pour moi pendant des années. Ça a été très compliqué, et même si là, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je vis est compliqué, parce que je dois me justifier auprès des personnes, parce que c'est difficile de voir ce genre de vidéos, je suis malgré tout soulagée que ça sorte. Parce que je me dis, ça y est, elles ont mis leur menace à exécution. J'ai une protection parce que maintenant j'ai pris une protection pour me permettre d'être en sécurité chez moi. Mais maintenant, le chantage, il est terminé. Elles ne pourront plus me demander de l'argent. C'est fini. Vous êtes plutôt soulagé, donc, cette histoire. Oui, ça a été difficile la première. Parce que c'est dingue. Non, mais vous vous rendez compte de vivre comme ça Dans 3 ans. C'est horrible. Voilà, avec. Et je vais même vous dire mieux, même ma famille m'ont dit, mais j'ai l'impression de te retrouver il y a 4 ans de ça. Parce que tu t'étais renfermé totalement. Et maintenant, on te retrouve comme à l'époque. Vous avez peur aujourd'hui ou plus du tout, moins? En fait, c'est dur de se dire, mais tu as payé toute ta vie pour que rien ne sorte, parce que c'était un chantage constant. Tu as payé toute ta vie pour qu'il n'y ait pas de soucis auprès de ta famille, et maintenant ça sort au grand jour. C'est difficile. Mais après, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais en vrai, je suis soulagée. Parce que maintenant, les gens, ils ont compris la vérité. Et maintenant, je peux enfin me justifier et prendre parole de ce qui se passait. Et maintenant, je ne vais plus mentir aux gens. C'est fini. Vous avez porté plainte? J'ai porté plainte, oui. Votre avocat est là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les téléspectateurs? Écoutez, j'ai entendu la dernière fois, il y a quelques jours, qu'elle avait déposé plainte tardivement, effectivement. Mais il y avait déjà une plainte qui a été déposée il y a 1 an et demi par ses proches, parce qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Elle l'avait caché pendant des années. Donc elle a vécu un calvaire. Elle ne le disait à personne. Et c'est quand ses proches, sa mère, son beau-père, ont été eux-mêmes contactés, même pour inciter Carla a donné des chèques ou que les chèques soient honorés, etc., que finalement, eux-mêmes, ils ont pris la décision de déclencher le processus judiciaire. C'était il y a 1 an et demi. Ça a pris un peu de temps et finalement, cette Danae a subi une garde à vue suite à cette plainte le mois dernier. Il y a une enquête en cours? Oui, tout à fait. Oui. Donc, dès qu'après cette menace, justement, de sortir toutes ces preuves, tous ces éléments, soi-disant contre Carla, qui ont été fabriqués par cette voyante et toute son équipe, elle s'est sentie libérée, elle est allée déposer plainte. Donc, c'était il y a quelques jours. Et nous avons été entendus vendredi matin par les policiers pour développer toute la plainte et donner tous les éléments. Est-ce qu'il y avait d'autres cas, comme a dit Guillaume? Oui, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, je suis aussi sur ce plateau pour dire de ne plus avoir peur. Parce que je pense que moi, j'ai la chance d'être dans la lumière et de pouvoir en parler ici sur ce plateau. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont eu la même chose que moi. Alors oui, bien sûr, financièrement, beaucoup moins élevé, mais ça reste de l'argent. Bien sûr. Quelqu'un qui paye 100 € et quelqu'un qui en paye 10 000, c'est exactement la même chose. C'est du chantage et du racket. Et c'est pour ça que je suis aussi là. C'est pour dire de ne plus avoir peur et que si je peux être aussi là pour les autres, je le ferai. Alors, Carla, qu'est-ce que vous avez à ajouter ce soir? Si je vous laisse vous adresser aux téléspectateurs, parce que ça fait une histoire
incroyable. Il y a plein de gens qui vous en voulaient, il y a des gens qui vous ont défendu jusqu'à la fin. Ça a été des semaines et des jours très très compliqués pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà de m'excuser auprès des Marseillais, de toutes les personnes qui ont été impliquées par cette affaire, parce que malgré tout, ils n'ont rien demandé. Et c'est vrai que quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version des choses. Donc je peux comprendre qu'ils aient été énervés et je m'en excuse parce que moi, les Marseillais, ça fait partie de ma famille malgré tout. J'ai grandi à travers eux, j'ai rencontré le père de ma fille, j'ai évolué. Donc je veux qu'ils comprennent que en aucun cas, j'ai souhaité du mal et en aucun cas, cette femme avait des dons de sorcellerie et des sorts qu'ils ont pu lui envoyer. Non, c'est pas le cas. Donc, je m'en excuse auprès d'eux. Et à présent, j'ai envie de me consacrer vraiment à ma famille. Je remercie vraiment d'ailleurs Kevin, votre mari, ma famille, ma belle famille qui ont été là pour moi et surtout le soutien de toutes les personnes sur les réseaux sociaux. C'est énorme et c'est grâce à ça que j'ai pu me relever et me dire non, n'aie pas honte. À l'heure d'aujourd'hui, tu as subi ça. Il faut que les gens le sachent parce que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et maintenant, c'est bel et bien terminé. Je démarre une nouvelle vie. Alors, donc il y a une enquête en cours. On a eu votre version des faits ce soir. Oui. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau en direct. Je sais que c'était pas évident. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Voilà, en tout cas, vous avez pu nous exposer votre vérité sur